Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va. Alors je vous fais une vidéo sur un projet que j'ai depuis quelque temps et que j'ai enfin mis en ligne qui s'appelle Questo. Donc je vais vous expliquer pourquoi dans cette langue, ce que ça signifie si vous ne savez pas, comment, quels seraient les collaborateurs et tout ça. Enfin s'il y en a, puisque bon c'est toujours que écrit. Mais je vais tout de suite vous dire. Alors, pourquoi? Alors, questo, déjà, un peu d'étymologie. Questo, si tu as fait un peu d'italien, veut dire presque. Et pourquoi? Donc, avant de revenir dans l'étymologie, je vais dire le pourquoi du comment. Alors, bon, questo, c'est un projet de start-up funéraire. Malheureusement, toi comme moi serons amenés un jour ou l'autre à ne plus être de ce monde. Ou peut-être as-tu assisté à des obsèques, à une crémation, ou tu as peut-être dû organiser. Et bien justement, le but de cette start-up, c'est de nous faciliter les choses. Sans compter que les relations, notamment familiales, peuvent être plus que complexes, voire conflictuelles. Comme j'en témoigne dans certains de mes TikTok, si tu les as vus, ou dans mon livre Mon monde rouge et blanc, si tu ne l'as pas lu et si ce n'est pas le cas, je t'invite fortement à le lire. Mais je ne vais pas revenir là-dessus, ça fera l'objet de toute l'œuvre. Donc pourquoi? Donc en ce qui me concerne justement à cause de ces relations familiales conflictuelles, notamment mes cousins-cousines, mais aussi dans le cadre d'une fan qui est quelqu'un que je vois au moins tous les mois au bureau, qui, au début de cette année 2024, a perdu sa mère, puis dans le même mois de janvier, son père. Et elle n'aurait, 6 mois après, toujours pas vidé leurs maisons respectives. Donc l'étymologie, donc je t'ai dit tout à l'heure ce que ça signifie en italien. Et en italien, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la langue dans laquelle je communique avec cette personne que nous appelons Cricri. Et aussi pour m'exercer un minimum dans cette langue. Donc, questo signifie presque, comme le film de Bernard Campan et Alexandre Jolien, sorti début 2022, qui est un de mes préférés, dans lequel j'ai découvert le métier de croque-mort, qu'exerce Bernard Campan, alias Louis. Le principe de cette start-up, du moins du projet, est d'aider les personnes ayant perdu plus ou moins récemment un ou une proche, sur tous les aspects, et pas que les obsèques ou la crémation en lui-même ou en elle-même. Il y aura tout un panel, voire tout un réseau d'intervenants et d'intervenantes. Bien entendu, les croque-morts, et plus généralement les professionnels du monde funéraire, des médecins légistes pour déterminer là où les causes précises du décès, et même en un temps record de maximum 1 jour et demi, y compris le jour de Noël, mais aussi, très important, estimer s'il y a des organes qui peuvent être utilisés, car très précieux pour le don d'organes, de greffe. Donc pour information, je te rappelle qu'à l'heure où je te parle, 22 000 personnes, rien qu'en France, sont en attente d'un organe pour être greffées. Donc si des défunts peuvent avoir des organes intacts, un foie, un cerveau, un cœur, un rein, ce serait plus que le bienvenu. Ensuite, après les médecins légistes, il y aura des conseillers financiers et du patrimoine pour établir tout ce qui reste sur les comptes bancaires, les biens acquis, les investissements, les épargnes, calculer précisément ce qu'il restera après paiement des dernières factures, arrêter, annuler tous les prélèvements et virements en cours ou à venir. Il y aura des notaires pour tous les droits de succession, des agents immobiliers pour faire estimer puis louer et vendre les biens immobiliers, les maisons, les appartements, des concessionnaires automobiles pour louer, vendre les cyclomoteurs, les automobiles, les camping-cars, les spécialistes des télécommunications pour clôturer les lignes téléphoniques, les adresses mail, les blogs, les comptes de réseaux sociaux, c'est-à-dire Meta, TikTok, Google, X, mais aussi l'économie collaborative, à savoir par exemple Airbnb et Getaround, mais aussi annuler les réservations comme les voyages, les spectacles, les hôtels, les trains, les avions. Autres spécialistes, des psychologues et assistantes sociaux et sociales pour accompagner psychologiquement, soutenir les proches du
ou de la défunt, défunte, les accompagner, leur donner des conseils, les aider à reprendre leur vie en main. Il y aura des avocats aussi, s'il y a des affaires judiciaires en cours, les aider aux démarches administratives. Il y aura dans la logistique aussi des déménageurs et déménageuses pour transporter les biens que les proches veulent garder de leurs défunts dans leur futur domicile, mais aussi les aider à jeter à la décharge, donner à des associations ou vendre aux enchères. Et tout ça, pareil, en un temps record, si possible, 1 jour et demi, y compris le jour de Noël. Il y aura des médecins, des psychiatres, pour renseigner la famille, les proches sur la santé du ou de la défunt, défunte, notamment sur les traitements, les maladies ou handicaps connus, les derniers résultats d'analyse de radio et de scanner. Ils révéleront tout le dossier médical, voire médico-psychologique. Donc si le ou la défunte voyait un psychologue, un psychiatre, une neuropsychologue, une orthophoniste, une psychomotricienne, etc. Les obsèques, quelques mots là-dessus, sur les obsèques ou funérailles. Donc si comme pour moi, tes relations avec tes cousins, cousines ou autres membres de la famille sont plus que conflictuelles, et bien bonne nouvelle, grâce à Questo, les obsèques auront lieu sur différentes sessions à distance ou en présentiel. Toi, enfin du moins la personne la plus proche du ou de la défunte, aura le privilège d'aller aux obsèques ou à la crémation en présentiel. Quant aux personnes qui lui sont conflictuelles, eh ben, ce sera en audio ou en visio, par image, au moins une semaine après. Donc sur ce, merci d'avoir vu cette vidéo. Si ce n'est toujours pas fait, abonne-toi à ma chaîne, clique sur la cloche pour être informé des différentes publications. Et puis suis-moi comme d'habitude sur Insta, sur TikTok. Et on se retrouve, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas sur quoi. Et sur ce, à la prochaine!